Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam, bienvenue sur votre chaîne dédiée à l'enseignement islamique, un espace où l'amour pour le savoir se mêle à la quête sincère du rapprochement d'Allah. Avant de plonger ensemble dans le merveilleux récit d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et partager autour de vous. Ainsi, vous contribuez, bi-idnillah, à propager la lumière de la vérité et de la guidance. Qu'Allah vous récompense et qu'il fasse de nous tous des gens de science et de sincérité. Le sujet d'aujourd'hui est bouleversant, émouvant, empreint de lumière et de profondeur. Il s'agit de ce que notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a vu au paradis. Ce sujet nous fait vibrer car il touche directement à l'invisible, à la promesse divine, à l'ultime demeure de repos et de félicité que tout croyant espère ardemment. Cette première partie va nous faire voyager au cœur des récits authentiques, des visions rapportées et des descriptions offertes à notre noble prophète durant les événements marquants de sa mission. Le voyage céleste de notre prophète, paix et salut sur lui, connu sous le nom d'Al-Isra wa Al-Miraj, constitue le moment où il fut élevé au-delà des cieux, où il vit des choses que nul autre humain n'a vues, où le voile entre le monde d'ici-bas et celui de l'au-delà fut levé pour lui. C'est à cette occasion qu'il vit le paradis, avec tout ce qu'il contient comme merveilles, récompenses et habitants. Il nous est rapporté, dans plusieurs hadiths authentiques, que le prophète a vu des rivières de miel pur, de lait dont le goût ne change jamais, de vin délicieux réservé aux croyants, et d'eau pure et fraîche. Il vit les palais édifiés en perles et en or, les arbres immenses, dont l'ombre couvre des distances qu'un cavalier mettrait 100 ans à traverser, et il entendit le bruissement des feuilles qui résonnait comme une douce mélodie. Chaque élément qu'il décrivit du paradis est à la fois une réalité et un enseignement. Ce ne sont pas de simples descriptions, mais des rappels destinés à renforcer la foi, à éveiller le cœur et à faire aspirer l'âme à une vie plus pure. Le prophète, paix sur lui, raconta avoir vu des femmes paradisiaques d'une beauté jamais vue sur terre. Il vit aussi les enfants des croyants qui n'ont pas atteint la puberté, jouant dans les prairies du paradis. Il vit également des gens récompensés de manière particulière, ceux qui priaient la nuit, ceux qui récitaient le Coran avec sincérité, ceux qui gardaient leur langue et leur cœur purs. Ce qui est bouleversant dans ce qu'il vit, ce sont aussi les conséquences directes de certaines œuvres. Il a vu les fruits de la patience, les conséquences de la piété, et même les positions dans le paradis de certains de ses compagnons. Il raconta qu'il entendit les pas de Bilal, qu'Allah l'agrée dans le paradis à cause de sa pratique constante des ablutions et des prières surérogatoires. Il vit le palais de Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, et par pudeur ne s'en approcha pas trop, sachant que c'était un lieu intime réservé à un serviteur fidèle. Dans ce même voyage, il nous décrit aussi des senteurs indescriptibles, parmi lesquelles celle d'une femme qui avait été récompensée pour avoir été pieuse et patiente face à une épreuve douloureuse. Ce sont des signes, des clins d'œil divins à l'effort discret mais sincère, à l'acte peut-être invisible aux yeux des hommes mais vu par Allah. Mais ce qu'il vit au paradis ne fut pas uniquement un tableau figé. Il nous rapporta aussi les actions qui permettent d'y entrer, les clés qui ouvrent ses portes, les comportements que ses habitants adoptent. Il souligna l'importance de la prière, du bon comportement, du bon traitement envers les parents, de la générosité, de la sincérité dans les intentions. Tout cela, il l'enseigna non pas de manière théorique, mais à travers des récits vivants, réels, tirés de ce qu'il a vu de ses propres yeux. Un point marquant est sa description du plus haut degré du paradis, appelé Al-Firdaus al-A'la. C'est le niveau le plus élevé, juste en dessous du trône d'Allah. C'est là que résident les prophètes, les véridiques, les martyrs et les gens vertueux. Le prophète, paix et salut sur lui, nous encouragea à demander ce rang-là lorsque nous invoquons Allah pour le paradis. Il nous apprit à viser haut, car notre Seigneur est généreux.
Ce qui touche profondément le cœur, c'est aussi sa manière d'avoir vu le paradis non pas comme une fin égoïste, mais comme une réalité qu'il voulait partager avec sa communauté. Il disait « J'ai demandé à Allah d'entrer au paradis avec vous tous. » Et il ne cessait de pleurer, de prier pour nous, de jeûner, de se lever la nuit pour implorer la miséricorde divine sur sa communauté. Même lorsqu'il vit les délices du paradis, son souci demeurait « Ma'umma, Ma'umma ». Il vit les portes du paradis, et il expliqua qu'elles s'ouvrent à l'arrivée des croyants, et que l'ange Ridwan est chargé d'y accueillir ceux qui y sont autorisés. Il vit les habits de soie, les bracelets d'or, les trônes de lumière, les coupes servies par des jeunes gens éternels, et des jardins verdoyants où coulent les rivières. Rien ne ressemble à ce que nous connaissons ici-bas, car tout est pur, apaisant, éternel. Il vit aussi les arbres dont les troncs sont faits d'or pur, les oiseaux aux couleurs éclatantes qui se posent sur les branches, et dont la chair est servie aux gens du paradis. Il nous raconta que les habitants du paradis ne vieillissent pas, ne tombent pas malades, ne connaissent ni fatigue, ni tristesse, ni dispute. Ils sont tous beaux, jeunes, souriants, habillés de lumière et baignés dans la satisfaction de leur Seigneur. Et ce n'est qu'un aperçu. Ce qu'il vit ne peut être contenu dans des mots limités. Même lui, paix sur lui, nous expliqua que certaines choses qu'il a vues ne peuvent être exprimées, car elles dépassent la perception humaine. Il nous dit que le paradis contient ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et ce qui ne peut effleurer l'imagination humaine. Chers frères et sœurs, imaginez donc que tout cela, il ne l'a pas seulement vu, mais il nous l'a transmis. Il ne l'a pas gardé pour lui, il l'a transformé en appel, en miséricorde, en motivation pour nous pousser à ne jamais perdre espoir, à continuer de lutter, à se repentir, à faire du bien autour de nous. Ce qu'il a vu est une preuve concrète de la réalité de l'au-delà. Il n'y a pas de place au doute. Ce que le prophète a vu est véridique, confirmé par la révélation et par les chaînes de transmission authentiques. Ce n'est donc pas juste une vision spirituelle ou un rêve symbolique. C'est une réalité physique, vécue, qu'il a expérimentée, et qui constitue un des plus grands miracles de sa mission prophétique. Ce que le prophète, paix et salut sur lui, a vu au paradis ne s'arrête pas à la beauté et aux merveilles visuelles. Ce qu'il a vécu dépasse l'imagination, mais il a su nous le transmettre avec une précision bouleversante. Dans cette suite du voyage, ce n'est pas seulement la description du paradis qui est marquante, mais les personnes qu'il a vues, les leçons qu'il en a tirées, et surtout, ce que cela dit de notre relation avec Allah, notre Créateur. Il raconta avoir vu des groupes de gens récompensés de façon spéciale. Il vit ceux qui ont été martyrisés dans le sentier d'Allah, jouissant de bienfaits immenses. Il vit ceux qui avaient préservé leur langue, leur cœur et leurs œuvres. Il vit ceux qui donnaient en aumône sans rien attendre en retour, et ceux qui pardonnaient même quand ils pouvaient se venger. Chaque type de récompense était à l'image de l'effort fourni ici-bas, mais multiplié par une générosité divine inimaginable. Parmi les scènes les plus profondes qu'il rapporta, il y eut celle des enfants du paradis. Ces petits êtres, arrachés trop tôt à la vie d'ici-bas, étaient réunis dans une grande prairie verdoyante, vêtus de vêtements lumineux, entourés par les prophètes. Ils jouent, rient et sont comblés d'amour et de douceur. Il nous a dit que ces enfants peuvent intercéder pour leurs parents croyants, les tirer par la main jusqu'au paradis par la permission d'Allah. Cette vision est un baume pour tous les cœurs brisés qui ont perdu un enfant. Le message est clair. Rien n'est perdu chez Allah. Chaque douleur, chaque larme, chaque épreuve, chaque séparation a une valeur et une fin magnifiques si l'on reste patient et croyant. Le prophète vit aussi des êtres lumineux dont les visages resplendissaient comme la pleine lune. Il s'enquit de qui ils étaient et il lui fut dit « Ce sont ceux qui avaient une foi pure, qui ne mêlaient pas leur adoration à l'ostentation ou au doute. Des gens discrets ici-bas, mais élevés là-haut. Il vit aussi que certains compagnons avaient déjà leur demeure prête, bien qu'ils soient encore en vie. Parmi eux, il cita son cousin Jafar, qu'Allah l'agrée, qu'il vit voler dans le paradis avec 2 ailes dorées, en récompense de ses sacrifices.
Il raconta aussi avoir vu Zayd ibn Haritha, Abdullah ibn Rawaha et d'autres, tous reçus dans la félicité éternelle après avoir donné leur vie pour Allah. Ce que le prophète a vu, ce sont aussi des moments où les gens du paradis s'assemblent. Ils se réunissent dans des lieux bénis pour évoquer leur Seigneur, pour se souvenir de la vie d'ici-bas et pour se réjouir de l'amour qu'ils ont partagé pour Allah. Pas d'animosité, pas de jalousie, pas de rancune. Uniquement des cœurs purifiés, des visages illuminés, des âmes en paix. Il décrivit également la récompense immense réservée à ceux qui retenaient leur colère, à ceux qui honoraient leurs parents, à ceux qui gardaient le lien familial, même quand cela leur coûtait. Le paradis n'est pas qu'un lieu de beauté. C'est aussi un aboutissement moral, spirituel et relationnel. C'est la destination des gens du bon comportement. Mais le sommet, le point culminant de ce qu'il a vu au paradis, c'est la vision d'Allah. Le prophète nous a rapporté qu'à un moment donné, les gens du paradis, rassemblés, auront un rendez-vous particulier, voir leur Seigneur. Aucune description ne peut contenir la grandeur de ce moment. Il dit que ce sera la plus grande des récompenses, plus que les palais, plus que les rivières, plus que tout ce que contient le paradis. Ce moment de vision d'Allah surpassera tout. C'est cela, la vraie réussite. Et il nous a laissé des traces, des signes, des moyens d'atteindre cela. Il nous a appris que celui qui prie avec concentration et humilité, qui jeûne avec sincérité, qui donne pour Allah, qui pardonne pour Allah, celui qui aime pour Allah et déteste pour Allah, celui-là aura, bi-idnillah, sa place là-bas. Il a même dit que des gens entreront au paradis sans jugement, par la seule force de leur tawakkul, leur confiance totale en Allah. Il vit aussi que certaines œuvres très simples ouvraient les portes du paradis. Le dhikr constant, le fait de dire « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar », le fait de sourire à son frère, d'enlever un obstacle du chemin, de nourrir quelqu'un, de cacher le défaut d'un musulman. Tout cela, aussi petit que cela puisse paraître, pèse très lourd là-haut. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a donc transmis un paradis vivant, vibrant, accessible, mais aussi conditionné à notre foi et à notre effort. Il ne s'agit pas simplement d'un rêve à espérer, mais d'une réalité à préparer chaque jour. Il a vu, il a témoigné, il a transmis, et il a pleuré pour nous, prié pour nous, espéré pour nous. Alors aujourd'hui, alors que tu écoutes cela, mon frère, ma sœur, sache que tu n'es pas exclu de cette promesse. Même si tu as fauté, même si tu as tardé, même si tu te sens éloigné, sache qu'Allah ouvre encore les portes. Le paradis est réel. Les paroles du prophète sont vraies, et ton nom peut, bi-idnillah, être inscrit parmi les heureux. Prions ensemble, maintenant. Prie avec moi de tout ton cœur, Ya Allah, Seigneur des cieux et de la terre, toi qui as montré à ton prophète bien-aimé les merveilles du paradis, fais de nous des gens du paradis. Ne nous prive pas de ta miséricorde. Pardonne-nous nos péchés, purifie nos cœurs et guide nos pas sur le droit chemin. Ô Allah, rends-nous dignes de te voir au jour du jugement. Accorde-nous Al-Firdaus Al-A'la en compagnie de ton prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Ô Allah, fais que nous soyons de ceux qui entendent les paroles de ton messager et les mettent en pratique. Ne nous laisse pas sortir de ce monde sans avoir goûté à la douceur de ta proximité. Amin, Amin, Amin. Commente, Allah est grand, si tu as ressenti cette invocation dans ton cœur. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager cette vidéo autour de toi, car peut-être qu'une âme, par toi, découvrira le chemin du paradis. Et ça, c'est une récompense éternelle. Qu'Allah vous bénisse, vous protège, vous guide et vous réunisse au plus haut degré du paradis.